Je m'appelle Ramira et je suis agente immobilier avec plus de 2 décennies d'expérience. Je suis fière de ma carrière et, jusqu'à il y a quelques mois, je pensais avoir une vision claire de tous les chemins que je voulais emprunter. Mais la vie a ses propres plans, comme je l'ai découvert il y a moins d'1 an, lorsque j'ai rencontré Castor et que j'ai accepté de l'épouser peu après. Cela semblait être la prochaine étape naturelle, une union simple entre 2 adultes qui savaient ce qu'ils voulaient. Mais épouser Castor signifiait aussi que j'avais maintenant un beau-fils, Michael. Avant de continuer, nous vous invitons à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de notre contenu. De plus, restez jusqu'à la fin, car nous avons une surprise pour vous. Au début, ma relation avec Michael était cordiale, presque distante. Lui, un jeune homme dans la vingtaine, était déterminé et sûr de lui, un esprit frais et débordant d'énergie. Moi, en revanche, je sentais que ma vie était déjà bien ancrée dans des routines et des décisions fermes. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant que nos vies, et surtout nos professions, commencent à s'entrelacer. Michael faisait ses premiers pas dans le même secteur que moi, l'immobilier, et il avait cette même étincelle que je me rappelais avoir en moi lorsque je commençais tout juste. J'ai commencé à le voir avec un regard professionnel. Michael montrait une aptitude innée pour saisir les détails des transactions les plus complexes et me demandait souvent conseil. Au début, mes conseils se limitaient à de simples orientations, de petits indices sur la façon de conclure une vente ou de mieux comprendre les clients. Cependant, petit à petit, nos conversations au bureau devenaient plus profondes. Il était véritablement intéressé à apprendre. Et moi, de mon côté, je prenais plaisir à jouer le rôle de mentor. Il y avait quelque chose de fascinant dans le fait de lui transmettre mes connaissances, de le voir appliquer ce que je lui enseignais et se développer en tant qu'agent. Bientôt, passer du temps et travailler sur des projets avec Michael est devenu une partie essentielle de ma vie professionnelle. Je réalisais que, d'une certaine manière, il me faisait reconnecter avec cette version plus jeune de moi-même, avec l'excitation des premiers succès, de la curiosité constante. De façon inattendue, je me surprenais à attendre nos discussions et réunions, non seulement pour le plaisir de partager ce que je savais, mais aussi pour cette énergie contagieuse que Michael dégageait. C'est ainsi que nous avons commencé à travailler ensemble sur l'une des propriétés les plus importantes que j'avais gérées dans ma carrière. C'était un projet ambitieux, une vente de plusieurs millions qui exigeait une attention à chaque détail. Pendant des semaines, nous avons travaillé intensément, révisant des documents, négociant avec les clients, peaufinant chaque aspect de la transaction. À ces moments-là, il n'était plus seulement un apprenti, il était mon partenaire. Ensemble, nous avons réussi à conclure la vente et, lorsque nous l'avons fait, le soulagement et la satisfaction étaient immenses. À la fin de cette journée, lorsque les papiers étaient signés et l'affaire conclue, Michael a suggéré que nous célébrions. Au début, j'ai ri, pensant qu'un simple « bravo » suffirait. Mais ensuite, j'ai pensé que nous méritions vraiment un moment pour profiter de cette réussite. Nous avons terminé la journée dans la salle de réunion du bureau, avec une bouteille de vin et de verre, partageant des anecdotes sur la vente et riant des difficultés que nous avions surmontées. La conversation légère a évolué et est devenue plus personnelle. Michael a commencé à me poser des questions sur mes premières années dans le métier, sur les difficultés que j'avais rencontrées et sur la manière dont j'avais construit ma réputation. Il n'était pas habituel que je parle de mes débuts, mais son intérêt était sincère et je me suis sentie à l'aise de partager cette partie de moi.
Je me suis rappelé des longues heures, des sacrifices et surtout de l'enthousiasme de ces premières années. Il écoutait attentivement, avec cette curiosité qu'il avait toujours montrée, mais il y avait quelque chose de plus, un intérêt sincère à me connaître, au-delà de la professionnelle que tout le monde voyait. Pendant que nous parlions, j'ai commencé à le voir sous un autre angle. Ce n'était plus seulement mon beau-fils ou le jeune apprenti. C'était quelqu'un avec qui je partageais quelque chose de spécial. Je me suis sentie troublée. Tout au long de ma carrière, j'avais toujours été capable de séparer le personnel du professionnel, mais cette nuit-là, dans cette salle de réunion vide, quelque chose a changé. La conversation s'est poursuivie jusqu'à tard dans la nuit, et le vin a montré ses effets. Nous avons commencé à parler de sujets plus intimes, de nos désirs, peurs et rêves, et j'ai été surpris de constater combien de points communs nous avions. J'ai réalisé qu'en dépit de la différence d'âge et d'expérience, nous partagions une vision similaire de la vie, le désir de laisser une empreinte durable dans ce que nous faisions. J'ai compris qu'il y avait en lui quelque chose qui me faisait me sentir compris d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. En le regardant, mes pensées se sont embrouillées. Je ressentais une véritable connexion. Mais je savais aussi que je devais rester loyale envers Castor. Des sentiments de culpabilité ont commencé à émerger dans mon esprit, mais une partie de moi essayait de justifier ces pensées comme étant passagères, une conséquence de l'euphorie du succès partagé et des effets du vin. La nuit avançait, et tandis que la conversation continuait, je me trouvais dans un dilemme émotionnel. Je n'avais rien fait d'inapproprié, mais les sentiments qui émergeaient en moi me faisaient réfléchir à la nature de ma relation avec Michael. Je savais que ce que je ressentais était compliqué et qu'il n'aurait probablement pas fallu que l'un de nous deux laisse la situation atteindre ce point d'ambiguïté. J'ai décidé qu'il serait préférable de mettre fin à la soirée, et nous nous sommes séparés, bien que ce souvenir, ce moment où nous avons tous deux laissé tomber nos défenses, soit resté gravé dans ma mémoire. Depuis cette nuit-là, ma relation avec Michael a pris une nouvelle dimension. Nous avons continué à travailler ensemble, et bien que rien d'inapproprié ne se soit passé entre nous, je savais que la connexion émotionnelle restait. Je m'efforçais de maintenir nos interactions strictement professionnelles et, surtout, d'être honnête avec moi-même concernant les sentiments qui étaient apparus. L'amitié et le respect que nous avions établis étaient brels, et je ne voulais pas que le souvenir de cette nuit ombrage ce que nous avions accompli ensemble. Cette connexion est devenue une sorte de secret silencieux que nous partagions. Il n'y avait pas de mots ni de regards qui y faisaient allusion, mais quelque part en moi, ce moment persistait. Ce n'était pas une barrière, et rien qui affectait mon mariage, mais plutôt un souvenir de la complexité des relations humaines. J'avais l'impression de m'être connectée à une partie de moi que j'avais oubliée. Une partie pleine d'enthousiasme et de vulnérabilité que j'avais laissée derrière moi il y a longtemps. Avec le temps, ce souvenir est devenu une leçon. J'ai appris à apprécier ma relation avec Michael pour ce qu'elle était réellement, un lien de mentorat et de collégialité. Grâce à lui, j'ai compris que l'on peut trouver des connexions profondes dans les moments les plus inattendus et que la nature de ces connexions ne doit pas toujours suivre un chemin traditionnel. Ce que nous avons vécu cette nuit-là n'était rien de plus qu'une étincelle, un moment où nous avons tous deux partagé notre vulnérabilité. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette histoire intéressante. Nous espérons que vous avez apprécié chaque ligne de ce récit.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.